Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Nature Mathématique. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui lie deux domaines en apparence assez distincts, la technologie et la nature. Nous sommes ici dans la magnifique forêt des Açores. Les Açores regorgent d'une diversité d'arthropodes, les insectes, les araignées et tant d'autres petites bestioles qui ont un rôle crucial dans les écosystèmes. Ils pollinisent les plantes, décomposent la matière organique, servent de nourriture à d'autres animaux. Mais saviez-vous que ces petites bestioles sont en danger? Et oui, le changement climatique, la pollution, les invasions biologiques, le changement d'occupation du sol, tant de menaces qui mettent en péril la survie de ces espèces. Mais c'est là qu'entre en jeu notre héros moderne, l'intelligence artificielle. Et oui, c'est clairement un sujet très tendance ces derniers temps. Tout le monde ne parle que de ça. De ChatGPT, les modèles de langage, en passant par DALL-E ou Firefly pour la génération d'images basées sur une simple phrase. Bref, l'IA est en plein boom dans tous les domaines, y compris l'écologie. Et oui, dans mon domaine d'études, l'intelligence artificielle peut se révéler être un outil très pratique pour la préservation de la biodiversité. Alors vous vous demandez peut-être comment l'intelligence artificielle peut nous permettre de protéger notre précieuse biodiversité? Eh bien accrochez-vous parce que ce que nous allons voir ensemble est tout simplement révolutionnaire. Embarquez avec moi dans cette aventure où la technologie rencontre la nature. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que la biodiversité des Açores est riche mais fragile. Mais pourquoi étudier cette biodiversité? Eh bien, chaque espèce, aussi petite soit-elle, joue un rôle extrêmement important dans l'écosystème. Imaginez un écosystème comme un orchestre, où chaque espèce, chaque musicien a une partition spécifique. Eh bien, si un seul des musiciens manque à l'appel ou joue faux, c'est toute l'harmonie qui est perturbée. De la même manière, chaque espèce que nous trouvons ici, comme ces petits arthropodes, contribue à maintenir l'équilibre de la forêt. Les arthropodes, les insectes, les araignées, qui malgré leur taille extrêmement réduite, jouent un rôle crucial dans nos écosystèmes. Ils fournissent des services écosystémiques. Mais aujourd'hui, vous le savez, ces espèces sont en danger. C'est là que mon étude rentre en jeu. L'objectif est simple. Étudier les variations de l'abondance des espèces d'arthropodes au fil du temps et prédire les dynamiques futures. En clair, je veux savoir combien il y aura d'insectes demain, dans 10 ans ou même l'année prochaine. Pourquoi? Eh bien parce que ces données nous permettraient d'intervenir à temps pour protéger les espèces et, par extension, l'ensemble de l'écosystème. Alors, comment procédons-nous pour cette étude? Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté comment est-ce qu'avec un suivi à long terme, nous arrivions à mettre un chiffre sur la biodiversité dans les forêts natives telles que celle-ci. Les échantillons que nous récupérons chaque saison grâce à ces pièges nous permettent de collecter des données importantes concernant l'abondance et la diversité des arthropodes au fil du temps. Ce sont un peu comme des caméras de surveillance pour les insectes. En œuvre depuis 2012, nous avons déjà un sacré paquet de données. Et ça, c'est parfait pour entraîner une intelligence artificielle. Mais pour prédire des séries temporelles, il faut que je me tourne vers des modèles d'intelligence artificielle un peu particuliers. Des modèles qui ont la mémoire de ce qui s'est passé avant. C'est là que rentrent en jeu les RNN, réseaux neuronaux récurrents. Pour faire simple, un RNN, c'est un modèle mathématique qui agit comme un cerveau humain, qui apprend et se souvient pour arriver à faire des prédictions. Imaginez que vous voulez prédire le temps qu'il fera demain. Vous vous souvenez des tendances? Eh bien, le RNN fait exactement la même chose, mais en un petit peu plus sophistiqué. Mais bien sûr, le RNN n'est pas le seul modèle qui nous permet d'étudier et de prédire les séries temporelles. Alors c'est parti, on va regarder 2-3 modèles et voir qui est le meilleur pour prédire l'avenir de la forêt. Pour commencer, nous avons besoin de données, beaucoup de données. Ça, vous l'aurez compris, ce n'est pas trop un problème avec le suivi à long terme en place. Sauf qu'il faut faire un peu de tri et de présélection dans cette base de données. Pour ça, j'ai choisi de me concentrer sur les espèces les plus communes, pour lesquelles nous avons les données les plus fiables.
Les espèces rares dans nos relevés ont possiblement plusieurs causes de rareté et ça peut introduire des problèmes pour les prédictions. Une fois que j'ai toutes mes données, je divise ça en deux parties. 3/4 serviront à entraîner les algorithmes et à comprendre la dynamique des arthropodes et le reste va servir à tester leurs prédictions. Ensuite, je me lance dans l'entraînement des algorithmes de prédiction. J'ai choisi de comparer 3 méthodes. Commençons par un modèle très simple, le modèle Loess. Simple mathématiquement, il revient à dessiner une courbe lisse à travers un nuage de points de données pour révéler la tendance générale. Visuellement, mes données sont pleines de points, représentant les populations d'insectes à différents moments. Le modèle Loess trace une ligne fluide qui suit la forme générale de ces points pour nous aider à voir la tendance sous-jacente et à continuer la prévision de cette tendance pour le futur. Ensuite, nous avons le modèle SARIMA, qui est un outil statistique puissant. SARIMA prend en compte les tendances saisonnières et les cycles dans les données. Ce modèle est particulièrement utile pour les données qui représentent des motifs répétitifs sur une base régulière, comme l'abondance des arthropodes dans la forêt par exemple. Enfin, nous avons les réseaux neuronaux récurrents ou RNN qui représentent le nec plus ultra en termes de technologie de prévision. Contrairement au modèle traditionnel qui regarde principalement les données passées, un RNN peut se souvenir de longues séquences d'événements et apprendre des patterns complexes au fil du temps. Dans notre cas, le RNN analyse les données des populations d'arthropodes sur plusieurs années et apprend des tendances passées. Il utilise ces connaissances pour prévoir les futures dynamiques avec une précision impressionnante. Et alors, qui a gagné? Qui est le meilleur algorithme pour prédire l'avenir de la forêt? Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons montré que les RNN surpassent les autres modèles pour prédire les séries temporelles. Ils arrivent à capturer des patterns complexes sur la diversité et l'abondance des arthropodes au fil du temps et à faire des précisions plus fines. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant que j'ai conçu un outil dont je connais les limites, eh bien je peux l'exploiter en connaissance de cause. Et c'est bien là toute la puissance de l'intelligence artificielle. Tel que je l'ai conçu, je peux explorer différents scénarios. Que se passerait-il si une espèce venait à disparaître ou au contraire si elle proliférait? Comment cela impacterait l'équilibre de la forêt? Ce sont ces différents scénarios que j'ai explorés aussi au travers de cette étude. Des scénarios simples pour le moment en ne considérant la perturbation de l'abondance d'une seule espèce à la fois, mais tout de même les résultats sont positifs et très rassurants. Effectivement, dans le cadre de mon étude, je n'ai pas observé de simulation où l'avenir de la forêt est en danger. Sûrement car mon modèle reste finalement assez simple. Que se passerait-il si j'ajoutais d'autres variables au modèle comme la composition en plantes, la météo ou d'autres facteurs qui complexifieraient la modélisation? Et si plusieurs espèces disparaissaient en même temps? Où se situe le point de non-retour au-delà duquel l'écosystème s'effondre? Et comment contrer un possible effondrement? Vous l'aurez compris, l'issue de cette première étude exploratoire me laisse avec encore beaucoup de questions. Mais maintenant que nous disposons d'un modèle puissant, un modèle d'intelligence artificielle, nous avons une longueur d'avance pour préserver nos petits amis arthropodes et avec eux, l'ensemble de l'écosystème. Grâce aux données que nous récoltons grâce à ces pièges et aux prédictions, nous pouvons détecter des signes avant-coureurs de problèmes, comme par exemple des invasions biologiques ou encore des extinctions locales. Cela nous donne une longueur d'avance pour la création de programmes de conservation efficaces. Voilà, maintenant vous en savez plus de comment est-ce que nous pouvons utiliser la technologie pour préserver la biodiversité ici dans la magnifique forêt des Açores. Dans la description, je vous laisse un lien vers la publication scientifique que j'ai écrite à ce sujet. N'hésitez pas à laisser toutes vos remarques, questions ou même suggestions de scénarios à explorer. Tout cela se passe en commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà. Et d'ici la prochaine expédition, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.